C'est l'heure d'En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Chaque année à Clermont, ils sont environ 140 étudiants à soutenir leur thèse pour obtenir le prestigieux grade de docteur. Cette année encore, ils seront 12 à être en lice pour la nouvelle édition du prix Jeunes chercheurs. Leur objectif, une vulgarisation des objets, méthodes et premières mises en évidence de leurs recherches devant un jury pluridisciplinaire. À la clé, 3 prix seront décernés, un premier de 4 500 € et 2 accessibles de 1 500 €. Le grand oral se déroulera le 30 janvier à l'Hôtel de Ville, de 9h à 12h10 et de 13h50 à 17h. L'épreuve sera retransmise en direct sur Internet au www.clermont-ferrand.fr. C'est en novembre 2014 que la nouvelle crèche Barbeco ouvrira ses portes. Installée au rez-de-chaussée d'un bâtiment qui comprendra entre autres des logements sociaux, elle bénéficiera sur 1000 m² d'une belle luminosité et d'un espace extérieur végétal de 430 m² où les tout-petits pourront profiter du plein air. Une fois ouverte, la nouvelle structure pourra accueillir 60 enfants et 30 supplémentaires en multi-accueil. Stanislas Nordet a créé Par les villages dans la cour d'honneur du Palais des Papes cet été. Lyrique, intense et mystérieux, ce poème dramatique de Peter Handke, digne d'une tragédie grecque, sera servi par un trio d'acteurs incroyables avec Stanislas Nordet, Laurent Sauvage et Emmanuel Béard. Les représentations auront lieu les 23, 24 et 25 janvier à 19h30 à la Maison de la Culture et pour la billetterie, cela se passe à l'Espace Victoire. Théâtre toujours, les 24 et 25 janvier à 21h et le 26 à 17h, je vous propose de vous rendre au Petit Théâtre de Vallières pour découvrir la pièce intitulée « Recrutement ». Une pièce où sont confrontés un homme et une femme qui attendent le résultat de leur entretien d'embauche comme directeur commercial. Un seul des deux sera retenu. Ils se jaugent, trompent leur angoisse, font connaissance, se racontent leur vie. Une pièce de Jean-Paul Le Guénic, mise en scène par Gérard Guéguen. Rendez-vous au musée Bargouin maintenant. Un vendredi par mois, le département archéologie organise des visites commentées. La prochaine aura lieu le 24 janvier à 14h30. Les visites commentées consistent en une visite du rez-de-chaussée du musée Bargouin qui présente les collections archéologiques d'Auvergne qui vont de la préhistoire, donc de la période très ancienne du paléolithique, jusqu'au gallo-romain. Donc on couvre plusieurs millénaires d'histoire de l'homme et les collections sont axées sur Auvergne. On retourne au musée, mais cette fois-ci au musée Lecoq. Une fois par mois sont organisés des stages de dessin encadrés par une artiste plasticienne. L'originalité du rendez-vous tient au fait que ce sont les collections du musée qui servent de support aux apprentis dessinateurs. Le prochain stage, dont le thème est la Guyane, se déroulera le samedi 25 janvier à partir de 10h. Il est ouvert aux adultes. Voilà, donc à chaque fois, il y a une technique différente qui est associée donc à ce thème-là. Donc cette fois-ci, sur la Guyane, ce sera le monotype. Mais il y a aussi donc, des stages qui sont associés à la technique de l'aquarelle ou du dessin, de la gravure. François Brunel à la guitare, Jean-Paul Faury à la contrebasse, Pascal Roumy à la guitare solo et Christian Vautcrane au saxo soprano. Voilà un quatuor réuni pour une même passion, le swing. Avec un répertoire qui oscille entre le jazz de la Nouvelle-Orléans et le jazz manouche, ça devrait swinguer dur au Puy de la Lune le 24 janvier à partir de 21h30. Le samedi 18 janvier, dans les salons de l'Hôtel de Ville, l'occasion a été donnée d'assister à un concert de musique classique intitulé « À l'aube du XXe siècle ». Sous la direction de Sébastien Brugière et avec les professeurs du conservatoire qui ont interprété des œuvres de Claude Debussy et de Gustave Mahler. Musique toujours, mais cette fois à la coopérative de Mai avec la venue de Sergent Garcia. L'inventeur du salsa muffin et pionnier du mouvement alternatif latino, Sergent Garcia revient en France pour présenter son album Best Of le 23 janvier à 20h30. Pour tous ceux qui auraient raté les visites de l'Opéra Théâtre à l'occasion de sa réouverture,
vous aurez la possibilité de venir découvrir le prestigieux bâtiment après rénovation. Ces visites auront lieu le dimanche 26 janvier à 15h, 16h et 17h et les places sont à retirer à l'Office du tourisme. On termine par les rendez-vous sportifs. Le samedi 25 janvier à 20h15 à la patinoire de Clermont Communauté, les Sangliers Arvergne recevront Asnières, un concurrent direct. Après leur victoire à Cergy 3-2, les Clermontois pointent à la 3e place du classement. Côté ballon rond, les Clermontois qui viennent de perdre 1-0 contre le Havre tenteront de se reprendre face à Arles-Avignon le 31 à 20h. Un match capital puisque les deux équipes comptent le même nombre de points. Enfin, en rugby, après un déplacement à Bayonne, les assémistes recevront le 8 février leur dauphin, le Stade Français. Pour information, je vous rappelle que les Clermontois en H-Cup recevront début avril Leicester au Michelin. Voilà, c'est terminé pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.